Tu te demandes sûrement comment faire pour choisir une bonne teinte de fond de teint quand on vend du maquillage en ligne. C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Et oui, Younique, c'est du maquillage qu'on peut avoir uniquement en ligne, mais je t'explique comment faire pour trouver la bonne teinte de ton fond de teint. Hello les filles, comment allez-vous? Alors, je vous laisse quelques minutes pour vous connecter. Hop, en ce mercredi... Normalement, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller à la salle de sport comme tous les mercredis matins. Mais c'est mon dernier jour où Clara est chez mes beaux-parents. Du coup, j'avais envie d'en profiter. Sébastien est au boulot. Clara est chez mes beaux-parents. Donc, j'ai la journée tranquillou pour moi. J'avais qu'une envie, c'était d'en profiter. Du coup, on part sur un petit live. Demain, j'aurai Clara toute la journée. Vendredi aussi, je ne suis pas certaine que j'arriverai à venir en live. J'essaierai quand même pendant sa sieste, mais donc on verra, ce sera surprise. Pourquoi est-ce que je parle du fond de teint? Parce que souvent, vous êtes nombreuses à vouloir un fond de teint et que vous ne savez pas comment faire pour choisir évidemment la bonne teinte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fonds de teint qu'on a chez Younique, qui sont des fonds de teint incroyables. Ils tiennent mais super bien. C'est vraiment des pépites. Vous avez le premier que j'utilise quand même souvent, c'est le fond de teint poudre. Il est facile à utiliser, il est très couvrant. Vous pouvez l'utiliser avec la petite houppette ou avec un pinceau. Il est formulé sans talc, donc ça veut dire qu'il ne va pas venir assécher votre peau. Et il a dedans de la camomille qui va adoucir votre peau et il y a de la silice. La silice, c'est une texture qui vient flouter les pores de la peau, donc vraiment vous allez avoir un effet lifté. Ensuite, on a le petit nouveau qui est le fond de teint crème. Alors, j'ai pas pensé à prendre mes petits copions, mais le fond de teint crème, il est juste incroyable aussi. Il a vraiment une texture crémeuse, il vient se fondre au niveau de votre peau. C'est vraiment comme une double peau. Il a aussi de l'acide hyaluronique dedans qui fait en sorte que la peau est hydratée. Il a un fini satiné. On a la fameuse bébé crème. Alors la bébé crème, je vous en parle tout le temps parce que je la mets énormément. Donc n'hésitez pas à aller revoir un de mes petits lives. Mais protection solaire 30 dedans, seconde peau, modulable, vraiment une pépite. Ici, vous avez également le fond de teint sérum. Alors, c'est un fond de teint sérum, donc ça veut dire qu'il y a un sérum dedans qui va venir protéger votre peau. Ça ne remplace pas le sérum du matin. Alors, le fond de teint sérum, je l'utilise très peu parce qu'il est hyper couvrant. C'est vraiment une texture qui est très très couvrante. Et il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors, dedans, vous avez un sérum, je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est un sérum qui va venir vous protéger de tout ce qui est... donc, en fait, si vous voulez, c'est un sérum antioxydant. Donc, tout ce qui est oxydant, c'est tout ce qui est... en fait, oxydant, c'est ce qui vient attaquer nos cellules, qui vient un petit peu les abîmer, les déstructurer. Et ça les fait vieillir plus vite. Donc, vous avez le froid, le vent, le soleil, la pluie, les lumières bleues, etc. Donc, dedans, vous avez un petit sérum qui va venir vous protéger de tout ça. Mais évidemment, c'est ce que je vous disais, ça ne remplace pas votre sérum quotidien. Alors, il se présente comme ceci. Alors, faites attention à vos vêtements parce que si vous faites une tache, c'est foutu. Moi, je viens le mettre directement ici. Alors, je mets 2 petites gouttes. Alors, vraiment, parfois, j'en mets une petite troisième là. Mais je vous dis, je n'en mets vraiment pas beaucoup parce que il est très très couvrant. Alors ce que j'aime bien faire aussi, c'est le mélanger à ma crème de jour par exemple. Hop, vous voyez comme ça s'étale hyper facilement. Mais donc quand je vous disais qu'il est hyper couvrant, regardez avec juste 3 gouttes. Alors beaucoup d'entre vous me disent... Oui, mais bon, les fonds de teint Younique, ils sont chers. On est sur 50 € le fond de teint. Ok. Maintenant, si vous allez dans le commerce, vous allez payer le même prix. La seule chose, c'est que les fonds de teint Younique, ils sont réfléchis pour en fait que vous en mettiez le moins possible. Regardez ici, j'ai mis 3 gouttes. Fond de teint sérum, 3 gouttes. Donc, vous imaginez le temps que vous avez avec un fond de teint.
Les fonds de teint du commerce, vous devez régulièrement mettre beaucoup plus que ça au niveau de la quantité. Donc comme ce sont des produits hyper couvrants, en fait, les produits uniques durent hyper longtemps. La bébé crème, par exemple, elle a été réfléchie, vous voyez, avec un système de airless. C'est une pompe airless qui vient vider tout l'air. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ça vient pousser sur votre petit packaging. Et du coup, ça fait remonter toute la matière en haut pour que vous puissiez utiliser vraiment jusqu'à la dernière goutte. Hop, regardez-moi ce rendu. Alors, un fond de teint, vous le choisissez comment? On a 25 teintes de fond de teint chez Younique, ça fait vraiment beaucoup. Première étape à faire, décider du sous-ton. Est-ce que vous avez plutôt un sous-ton chaud, un sous-ton froid ou un sous-ton neutre? Pour savoir ça, vous pouvez regarder vos veines. Alors, vos veines, si elles sont bleues, vous avez un sous-ton froid. Si elles sont vertes, vous avez un sous-ton chaud. Si vous avez les deux, vous êtes plutôt neutre. Ça, c'est la première chose pour décider. Ensuite, vous avez au niveau de l'intensité. Alors ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça que nous, on est là. Nous, on va vous conseiller au mieux pour découvrir quelle teinte va à votre fond de teint. Ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer une photo de vous face à la lumière du jour, visage et cou, sans maquillage, sans fond de teint, sans maquillage, sans filtre. Et en fait, nous, on a les swatchs de tous les fonds de teint. Et donc, on va mettre votre photo à côté du swatch. Et on va pouvoir vous dire, ok, ben là, en fait, c'est cette photo-là, c'est cette teinte-là qui vous convient. On pourrait se tromper, ça arrive, effectivement. Si on se trompe, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que vous avez la garantie Lovit. Pendant 14 jours, vous pouvez renvoyer un produit, même s'il a été ouvert, utilisé. Fond de teint, vous l'essayez chez vous, vous vous rendez compte, c'est pas la bonne teinte. Pas de souci, vous faites un contact avec le support. Il vous renvoie la bonne teinte ou un avoir produit pour que vous puissiez prendre la bonne teinte. C'est hyper facile et vous êtes remboursé entièrement pendant 14 jours, plus les frais de livraison. Dernière petite astuce, quand vous êtes en magasin, si par hasard vous n'êtes pas du tout intéressé par les produits uniques, ce que je vous conseille finalement, parce qu'à partir du moment où on teste les produits uniques, on ne sait plus s'en passer. Si vous êtes en magasin, vous êtes dans un fond de teint, vous voulez le tester, hop, vous le mettez ici, au niveau de votre mâchoire. Pourquoi? Parce que si vous le testez sur votre main, vous n'avez pas la même couleur de peau que votre visage. Vous avez ici la mâchoire, elle va générer du coup la teinte qui convient à votre visage, mais il ne faut pas qu'il y ait des marcations avec votre cou. C'est pour ça que c'est important de venir le tester sur votre mâchoire. Voilà pour les quelques infos par rapport au fond de teint. N'hésitez pas du coup à m'envoyer cette petite photo ou en tout cas vos questions pour savoir quelle texture vous convient mieux. Alors vous allez avoir des textures qui vont mieux convenir aux peaux matures, des textures qui vont mieux convenir aux peaux grasses, aux peaux mixtes, etc. Donc ça, ce sera un petit peu aussi en fonction de votre retour, votre ressenti. Donc venez vers moi pour que je réponde à toutes vos questions. Deuxième chose par rapport au teint. Le fond de teint, c'est bien beau. Mais une fois qu'on l'a mis, son rôle est d'unifier le visage. Donc, on a l'air un petit peu cadavérique. C'est pour ça qu'on a créé les blushs ou les bronzers. On va venir recréer des ombres qui existaient déjà au préalable sur notre visage. Et du coup, en remettant un petit peu de bronzer, on recrée en fait finalement les ombres qu'on avait vraiment enlevées avec le fond de teint, puisque c'est son rôle au fond de teint. Vous avez l'air cadavérique, bah c'est normal, c'est son rôle. Hop, j'en mets un peu sur la paupière, ça donne toujours bonne mine. Hop.
Voilà, vous voyez tout de suite mon teint, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus punchy. Ça vient tout de suite réchauffer. Ça m'a pris 3 petites secondes en plus. Les Barrio, c'est des 2 en 1. Vous pouvez aussi les mettre sur les lèvres. Je vous montre ça. C'est une pépite. Je l'ai débordé. En fait, il est un petit peu fondu, il est un petit peu trop chaud. Hop. J'aime pas quand il est trop chargé. Voilà. Hop. Il est juste canon. Du coup, pour celles qui veulent, j'ai fini au niveau des infos sur le teint. Je vais juste venir terminer mon petit make-up avec vous. On va partir sur quelque chose d'assez facile et rapide. Pour dire de compléter tout ça. Hop. Petite palette. Petite palette marron. Ah oui, je vais mettre un peu de base. Hop. Dites-moi ce que vous allez faire aujourd'hui, vu que c'est les vacances, qu'on est mercredi. Est-ce que vous avez les enfants? Moi, Clara, comme je vous le disais, elle est chez ma belle-mère. Depuis lundi, on va la rechercher tantôt. Ce soir, on mange là-bas. Mais donc, du coup, je profite de cette dernière journée de tranquillité. Hop, basse paupière. Et puis, on est parti avec petit brin que je vais mettre sur toute ma paupière. Que je vais faire monter légèrement pour les paupières tombantes. Pareil de l'autre côté. Hop, petit coup en dessous des ras de cils pour venir bien encadrer le regard. Hop. Voilà. Et puis je prends le brin ici. Je tapote 3 fois. J'enlève le surplus. Je tapote ici en coin externe. Et je viens juste, vous voyez, faire des petits cercles que je remonte légèrement ici dans mon creux de paupière. Hop. Et voilà, vous voyez tout de suite, ça apporte un peu de profondeur. C'est très léger. Mais ça change tout. Je viens mettre avec mon petit pinceau plat un petit ras de cils en dessous. Hop. Voilà. Je termine avec un peu de mascara. Je vais mettre mon mascara Twisted. Double brosse, les filles. Grande brosse. Petite brosse. Je commençais par la grande brosse aujourd'hui. D'habitude, je fais toujours l'inverse. Je vais voir si ça change quelque chose au niveau du rendu. On regarde bien vers le bas. On prend bien les cils à la racine. On tourne.
petit coup en dessous. Et puis je prends ma petite brosse. Et même chose. Hop, je me fais un peu des petits paquets ici. Voilà. Alors ce mascara, c'est un mascara qui a été breveté quelque temps maintenant. Dedans, vous avez de l'huile d'argan qui va venir faire en sorte que vos cils vont être bien soignés. C'est du soin pour vos cils, donc le mascara ne va pas les abîmer. Ils vont rester souples toute la journée. Et vous avez de la cire qui vient venir les séparer, les allonger pour vous donner une méga longueur. Hop. Et vous avez cette mini brosse qui est parfaite pour les filles qui ont des petits cils vraiment tout petits. Parce qu'elle va permettre d'aller les chercher vraiment. Et de les allonger aussi. Et voilà. Petit make-up simple et efficace. Tout ce que j'aime. On fixe. Et on est bon. Allez, je vous fais plein de bisous les filles. Dites-moi si vous avez aimé ce petit tuto sur le teint, si ça vous a rassuré et si vous voulez passer commande pour tester un fond de teint, venez vers moi, je vous conseille avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon mercredi.